Imagine-toi dans une situation où quelqu'un t'insulte, critique ton travail ou te manque de respect en public. Ta première réaction? De la colère, de la frustration, peut-être même l'envie de répliquer sur le coup. C'est humain. Mais si je te disais qu'un moyen de de devenir totalement inébranlable, un état où plus aucune parole, aucun geste, ni aucune attaque ne pourrait t'atteindre. Ça semble impossible. Pourtant, des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont appris à maîtriser leurs émotions et à devenir vraiment intouchables. Aujourd'hui, je vais te révéler leurs secrets. Et si tu appliques ces principes, tu pourras, toi aussi, garder ton calme en toutes circonstances et ne plus jamais être affecté par la négativité des autres. Alors, si tu veux devenir une personne forte mentalement, qui ne se laisse plus manipuler par les critiques et les insultes, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Déclic Magique. Like cette vidéo et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. C'est parti. Chapitre 1. Change ta perception des insultes. Pourquoi les insultes nous blessent-elles autant? Si quelqu'un te lançait une insulte dans une langue que tu ne comprends pas, cela ne te toucherait pas. Pourquoi? Parce que ces mots n'auraient aucune signification pour toi. Pourtant, quand quelqu'un nous critique dans notre propre langue, nous avons tendance à le prendre très personnellement, comme une attaque directe contre notre valeur. En réalité, les mots n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Leur seul pouvoir vient de l'importance que nous leur donnons. C'est un peu comme si quelqu'un te tendait un cadeau empoisonné. Tu as toujours le choix de l'accepter ou de le refuser. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Et il avait raison. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas l'insulte elle-même, mais l'interprétation que nous en faisons. Ce que les insultes disent vraiment, sur l'autre, pas sur toi. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte ou te critique, pose-toi cette question. Est-ce que cette critique me définit réellement? Prenons un exemple concret. Imagine que quelqu'un te dit « Tu es nul dans ce que tu fais ». Si cette remarque venait d'une personne qui ne connaît rien à ton domaine, aurais-tu vraiment besoin de la prendre au sérieux? Probablement pas. Et même si elle venait d'un expert, cela signifierait simplement que tu as encore des choses à apprendre, pas que tu es une mauvaise personne. Dans 99% des cas, quand quelqu'un insulte ou critique, cela ne parle pas de toi, mais de lui-même. Il projette ses propres insécurités. Il essaye d'attirer l'attention. Il exprime une frustration personnelle qui n'a rien à voir avec toi. Les personnes les plus agressives sont souvent celles qui souffrent le plus intérieurement. Leur violence verbale est une tentative désespérée d'évacuer leur propre mal-être. Donc, au lieu de réagir par la colère, prends du recul et observe la situation avec détachement. L'exercice mental pour désamorcer instantanément une insulte. Si quelqu'un t'insulte, au lieu de réagir immédiatement, prends une pause mentale et répète-toi cette phrase. Ceci est leur problème, pas le mien. Essaie d'imaginer que l'insulte est comme une flèche tirée dans ta direction, mais que tu choisis de l'esquiver plutôt que de la laisser t'atteindre. Prenons une analogie simple. Si quelqu'un lançait une pierre dans ta direction et que tu avais un bouclier, est-ce que la pierre te toucherait? Non. Alors, pourquoi laisser les mots te blesser quand tu peux utiliser un bouclier mental? Entraîne-toi à voir les insultes comme des bruits insignifiants, comme un chien qui aboie au loin. Est-ce que tu réponds à chaque chien qui aboie dans la rue? Non. Applique le même principe aux critiques et insultes. Les stoïciens et l'art de l'indifférence aux insultes. Les stoïciens avaient une technique simple mais puissante, l'indifférence stratégique. Un jour, un homme insultait Socrate en pleine rue. Ses disciples attendaient qu'il réponde, mais Socrate est resté silencieux. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne réagissait pas, il a simplement dit « Si un âne me donne un coup de pied, dois-je lui rendre ?» Cette histoire illustre une vérité essentielle. Répondre aux insultes nous met au même niveau que ceux qui les lancent. Au contraire, ne pas réagir prouve notre maîtrise de soi et notre force intérieure. Conclusion, tu es le seul maître de tes émotions. Rappelle-toi toujours ceci.
Les insultes n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Les critiques des autres sont souvent un reflet de leurs propres insécurités. Tu peux choisir de les ignorer et de garder ton calme. Dès aujourd'hui, décide de ne plus être la marionnette des paroles des autres. Construis une forteresse mentale et deviens inébranlable. Chapitre 2. Contrôle ce que tu peux, ignore le reste. Pourquoi perdons-nous autant d'énergie sur ce que nous ne contrôlons pas? Chaque jour, nous faisons face à des situations qui nous frustrent. Un collègue désagréable, un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, une personne qui nous coupe la route en voiture. Dans ces moments, la majorité des gens réagissent avec colère, frustration ou stress. Mais que se passe-t-il réellement? Nous gaspillons notre énergie mentale sur des choses qui sont hors de notre contrôle. L'un des plus grands principes du stoïcisme, enseigné par Épictète, est de faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Si tu comprends ce concept et que tu l'appliques dans ta vie, tu pourras atteindre une paix intérieure inébranlable. La grande distinction. Ce que tu contrôles va soit ce que tu ne contrôles pas. Ce que tu contrôles, tes pensées et tes réactions, tes efforts et tes décisions, ton attitude face aux difficultés. Ce que tu ne contrôles pas, les actions et opinions des autres, le passé et les erreurs déjà commises, les événements imprévisibles de la vie. En d'autres termes, tu as 100% de contrôle sur toi-même, mais 0% de contrôle sur le monde extérieur. Pourtant, la plupart des gens font l'inverse. Ils passent leur temps à essayer de changer les autres, le passé ou les circonstances, au lieu de se concentrer sur eux-mêmes. L'exemple du bateau, une métaphore puissante. Imagine que tu es sur un bateau en pleine mer. Tu ne contrôles pas la météo, les vagues, le vent, mais tu contrôles la façon dont tu diriges ton bateau, les décisions que tu prends et la manière dont tu réagis aux tempêtes. La vie, c'est pareil. Si tu luttes contre les vagues, tu te fatigues pour rien. Mais si tu ajustes ta voile et adaptes ta trajectoire, tu avances malgré les tempêtes. L'exercice mental est sous mon contrôle. À chaque fois que tu ressens du stress ou de la frustration, pose-toi immédiatement cette question. Est-ce que cette situation dépend de moi? Si oui, prends action immédiatement. Sinon, respire et lâche prise. Exemple concret. Quelqu'un te critique injustement. Peux-tu contrôler son opinion? Non. Mais peux-tu contrôler ta réaction? Oui. Au lieu de te laisser emporter par la colère, tu peux choisir l'indifférence et rester maître de toi-même. Le paradoxe, lâcher prise, donne plus de contrôle. Cela peut sembler contre-intuitif, mais plus tu acceptes que tu ne contrôles pas tout, plus tu te sens puissant. Pourquoi? Parce que tu cesses de gaspiller ton énergie sur des choses inutiles et tu la canalises sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, répétait souvent cette prière intérieure. Donne-moi la force de changer ce que je peux, la patience d'accepter ce que je ne peux pas, et la sagesse de distinguer les deux. Si tu appliques cette philosophie, tu verras rapidement un changement radical dans ta vie. Conclusion, deviens inébranlable. Retiens ceci, tu es responsable de tes pensées et actions, pas de celles des autres. Tu n'as aucun contrôle sur les événements extérieurs, alors ne perds pas d'énergie dessus. Plus tu lâches prise sur ce que tu ne peux pas changer, plus tu es en paix. Dès maintenant, entraîne-toi à rediriger ton énergie uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. Tu seras surpris de voir à quel point ta vie deviendra plus calme et plus puissante. Abonne-toi à Déclic Magique et active la cloche pour ne rien manquer. Plus nous sommes nombreux à comprendre ces principes, plus nous pouvons créer une communauté forte et inspirante. Chapitre 3. Visualiser le pire pour mieux l'affronter. Pourquoi avons-nous peur des critiques et des épreuves? L'une des raisons principales pour lesquelles les critiques, les insultes ou les difficultés nous affectent, c'est que nous n'y sommes pas préparés. La plupart des gens vivent en espérant que tout se passera bien, sans jamais envisager les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Résultat, quand un problème surgit, ils sont pris au dépourvu et réagissent de manière excessive. Stress, colère, panique.
Mais que se passerait-il si, au lieu de subir ces émotions, tu t'y étais déjà préparé mentalement? Tu deviendrais inébranlable. C'est exactement ce que faisaient les stoïciens. Ils pratiquaient la visualisation négative, aussi appelée préparation mentale aux difficultés. Dans ce chapitre, nous allons voir comment entraîner ton esprit à anticiper le pire, afin de mieux l'affronter quand il arrivera. La technique de la visualisation négative, se préparer à l'adversité. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, avait une habitude très simple mais puissante. Chaque matin, il se disait « Aujourd'hui, je vais croiser des gens égoïstes, ingrats et arrogants. Mais je ne leur en voudrais pas, car ils ne savent pas mieux faire. » Il s'attendait déjà à rencontrer des situations désagréables et des personnes toxiques. Du coup, quand cela arrivait, il ne réagissait pas avec colère ou frustration parce qu'il était mentalement prêt. C'est exactement ce que tu dois faire. Imaginez le pire pour y être préparé. Pourquoi ça marche? L'effet psychologique derrière cette méthode. Anticiper un problème réduit l'impact émotionnel lorsqu'il se produit réellement. Lorsque nous sommes pris au dépourvu par un événement négatif, notre cerveau réagit de manière instinctive. Stress, peur, panique. Mais si tu as déjà imaginé ce scénario, alors ton esprit sait quoi faire. Ce n'est plus une surprise, mais une situation gérable. Prenons un exemple. Imagine que tu redoutes une critique sur ton travail. Plutôt que d'espérer que tout le monde t'apprécie, entraîne-toi à imaginer quelqu'un qui critique sévèrement ce que tu fais. Pose-toi la question, que ferais-je dans cette situation? Comment pourrais-je répondre intelligemment, sans colère? Lorsque cela arrivera réellement, tu auras déjà une réponse préparée et tu ne seras ni surpris, ni déstabilisé. C'est exactement comme un musicien qui répète une partition. Plus il s'entraîne, plus il est à l'aise lors du concert. Exercice pratique. Prépare ton mental au pire. Étape 1. Visualise une situation difficile. Prends un moment dans la journée et demande-toi, quel est le pire scénario qui pourrait arriver aujourd'hui? Exemple, un collègue pourrait te faire une remarque désagréable. Quelqu'un pourrait critiquer ton travail en public. Tu pourrais rencontrer un imprévu qui te met en difficulté. Étape 2. Imagine ta réaction idéale. Plutôt que de paniquer ou de réagir sous le coup de l'émotion, comment aimerais-tu répondre? Avec calme et assurance, en montrant que cela ne t'atteint pas, en trouvant une solution rapide et efficace. Étape 3. Répète cet exercice chaque jour. Plus tu t'habitues à envisager le pire, plus tu deviens fort mentalement. Quand un problème arrive, tu ne le vois plus comme une catastrophe, mais comme un simple défi que tu avais déjà anticipé. Les plus grands leaders appliquent ce principe. Les pilotes d'avion s'entraînent constamment à gérer des situations d'urgence. S'ils ne s'entraînaient pas à visualiser les pannes moteurs, les turbulences ou les problèmes techniques, ils paniqueraient à la moindre alerte. Les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation avant leur compétition. Ils s'imaginent rater un tir, être menés au score, sentir la pression du public et se visualisent en train de rester calmes et de surmonter l'épreuve. Les entrepreneurs anticipent les échecs avant même de lancer un projet. Au lieu d'avoir peur, ils se demandent « Et si ça échoue, comment vais-je rebondir ?» Cette mentalité leur permet d'être résilients et plus confiants. Si ces stratégies fonctionnent pour les pilotes, les athlètes et les entrepreneurs à succès, pourquoi ne fonctionneraient-elles pas pour toi? Conclusion, transforme l'inattendu en opportunité. Retiens ceci. Si tu t'attends à ce que tout soit facile, tu seras déstabilisé au moindre obstacle. Si tu es préparé au pire, rien ne pourra t'atteindre. L'anticipation réduit l'impact des événements négatifs et renforce ton calme intérieur. Dès maintenant, entraîne-toi à visualiser chaque matin les difficultés potentielles de la journée. Tu verras que tu seras beaucoup plus serein et prêt à affronter les défis avec maîtrise et confiance. Partage en commentaire sur la chaîne Déclic Magique. Quelle situation difficile as-tu anticipée récemment? Comment l'as-tu affrontée? Chapitre 4. Reste indifférent aux provocations. Pourquoi les provocations nous affectent-elles autant?
Lorsque quelqu'un nous critique, nous insulte ou essaie de nous rabaisser, notre premier réflexe est souvent de réagir immédiatement. Nous ressentons de la colère, de la frustration ou même le besoin de répondre pour défendre notre honneur. Mais voici la vérité. Réagir donne du pouvoir à l'autre. Quand tu réponds à une provocation, tu montres que l'autre personne a un impact sur toi. Elle a réussi à te faire perdre ton calme, à détourner ton attention, à contrôler tes émotions. Les stoïciens avaient une approche radicalement différente. L'indifférence totale face aux provocations. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les mots des autres ne peuvent te blesser que si tu leur donnes de l'importance. Dans ce chapitre, tu vas apprendre comment développer une attitude stoïque face aux provocations pour ne plus jamais être déstabilisé. Le pouvoir de l'indifférence. Pourquoi ça fonctionne? Imagine un incendie qui se propage. Pour qu'il continue à brûler, il a besoin d'oxygène. Si tu souffles sur le feu, en réagissant à une provocation, il s'intensifie. Si tu l'ignores totalement, en restant calme, il s'éteint tout seul. C'est exactement la même chose avec les conflits. Plus tu réagis aux provocations, plus l'autre personne se sent puissante et continue. Plus tu restes indifférent, plus elle se sent impuissante et abandonne. Un maître de kung-fu ne se bat pas avec un enfant, parce qu'il sait que c'est inutile. De la même manière, une personne mentalement forte ne gaspille pas son énergie à répondre aux provocations. C'est ainsi que tu gagnes toujours. Non pas en te battant, mais en refusant d'entrer dans le jeu. L'exemple de Socrate. L'insulte qui tombe à plat. Un jour, un homme insulte Socrate en pleine rue, espérant le voir se mettre en colère. Socrate, calme et impassible, écoute l'insulte puis répond simplement « Quand quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne le prends pas, à qui appartient-il encore ?» L'homme reste bouche bée. Il comprend que ces insultes n'ont aucun effet sur Socrate, car ce dernier refuse de leur donner de l'importance. Moralité, une insulte n'a de pouvoir que si tu l'acceptes. Si tu la laisses passer comme un nuage dans le ciel, elle devient insignifiante. Comment appliquer cette philosophie dans ta vie quotidienne? Étape 1. Comprends que la provocation révèle la faiblesse de l'autre. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, ce n'est pas un signe de sa force, mais de son insécurité. Un patron sûr de lui ne rabaisse pas ses employés. Une personne équilibrée n'a pas besoin d'insulter les autres. Celui qui te provoque cherche une réaction parce qu'il n'a pas d'autre moyen d'exister. Si tu ne réagis pas, il perd son pouvoir. Étape 2. Rappelle-toi que tu es maître de tes émotions. Marcus Aurelius disait « Si quelqu'un te met en colère, sache que c'est toi qui lui as donné ce pouvoir. Une provocation n'a aucun impact tant que tu choisis de ne pas y réagir. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'énerver, pose-toi cette question. Pourquoi devrais-je lui donner ce pouvoir? Étape 3. Adopte une attitude impassible. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, ne réagis pas immédiatement. Respire profondément. Réponds avec calme ou ignore complètement. Si nécessaire, quitte la situation sans un mot. Exemple concret. Un collègue te dit « Franchement, ton travail est vraiment médiocre. » Mauvaise réaction. Tu te prends pour qui? Moi au moins, je fais quelque chose d'utile. Tu es tombé dans le piège. Bonne réaction, un sourire léger et un simple « d'accord ». Puis tu continues ta journée comme si de rien n'était. Tu viens de lui retirer toute son influence sur toi. Étape 4. Entraîne-toi avec des exercices quotidiens. Pendant une semaine, entraîne-toi à ne réagir à aucune provocation. Note chaque fois que tu réussis à garder ton calme et comment l'autre personne réagit. Tu verras rapidement que ceux qui cherchaient à te provoquer abandonneront, car ils comprendront que tu es une forteresse émotionnelle imprenable. Les plus grands leaders appliquent cette méthode. Barack Obama en campagne présidentielle. Ses adversaires le critiquaient violemment, mais il gardait toujours un ton calme et posé. Résultat, il inspirait la confiance et montrait une force mentale supérieure. Michael Jordan face aux provocations sur le terrain. Quand les joueurs adverses tentaient de le déstabiliser verbalement, il restait impassible et répondait uniquement par ses performances.
Bouddha face aux insultes. Un homme l'insulte en public. Bouddha ne répond pas et continue de sourire. L'homme déconcerté finit par lui demander « Pourquoi ne réagis-tu pas ?» Bouddha répond « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient-il encore ?» Toi aussi, refuse d'accepter les provocations. Elles ne t'appartiennent pas. Conclusion. Le silence est une arme puissante. Retiens ceci. Réagir à une provocation, c'est donner du pouvoir à celui qui te provoque. Rester indifférent, c'est montrer que tu es maître de toi-même. Le silence et l'impassibilité désarment n'importe quelle attaque. Dès maintenant, adopte une posture stoïque face aux provocations. Plus tu t'entraînes à garder ton calme, plus ton mental devient solide. Défi du jour. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, réagis avec indifférence et observe l'effet que cela produit. Chapitre 5. Renforce ton esprit chaque jour. Pourquoi entraîner ton esprit est essentiel. Imagine un athlète de haut niveau. Est-ce qu'il devient fort, rapide et endurant en un jour? Non. Il s'entraîne chaque jour, repousse ses limites et construit progressivement son excellence. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Si tu veux devenir inflexible face aux insultes, aux critiques et aux épreuves de la vie, tu dois entraîner ton mental quotidiennement. Sans discipline mentale, tu seras toujours à la merci des événements extérieurs et des émotions négatives. Dans ce chapitre, je vais te montrer comment entraîner ton esprit tous les jours pour devenir une personne inébranlable, confiante et maître des émotions. Ne laisse plus le stress et la colère dicter tes réactions. Apprends à bâtir un mental d'acier qui te rendra intouchable. Pratique ces exercices et regarde ta transformation. Prêt à devenir plus fort mentalement? C'est parti! 1. Adopte une routine matinale puissante. La façon dont tu démarres ta journée détermine ton état d'esprit. Si tu te lèves stressé, pressé et noyé dans les pensées négatives, toute ta journée sera instable. Mais si tu commences ta journée avec clarté, calme et détermination, tu seras prêt à affronter n'importe quel défi. Exemple de routine matinale stoïque. 1. Respiration profonde et méditation, 5-10 minutes. Commence ta journée avec quelques minutes de silence et de respiration contrôlée. Cela réduit le stress et recentre ton esprit. 2. Lecture inspirante, 5-10 minutes. Lis un passage d'un livre de sagesse, comme les Pensées de Marc Aurèle ou les Lettres à Lucilius de Sénèque. 3. Visualisation mentale. Ferme les yeux et visualise ta journée avec confiance. Imagine-toi répondant aux défis avec calme et sérénité. Affirmation positive. Dis-toi des phrases puissantes comme « Je suis maître de mes émotions. Personne ne peut me déstabiliser sans mon consentement. » Commence par cette routine simple et observe comment ton mental devient plus fort jour après jour. 2. Tiens un journal de pensée. Pourquoi écrire tes pensées est une arme puissante. Sénèque et Marc Aurèle tenaient un journal chaque jour. Pourquoi? Parce que l'écriture permet de clarifier tes pensées, comprendre tes émotions et progresser plus vite. Comment tenir un journal mental efficace? Le matin, écris tes intentions pour la journée. Aujourd'hui, je vais rester calme et inébranlable face aux provocations. Le soir, analyse tes réactions. À quel moment ai-je laissé mes émotions prendre le dessus? Comment aurais-je pu mieux réagir? En écrivant chaque jour, tu entraînes ton esprit à mieux comprendre ses faiblesses et à les corriger. 3. Pratique l'exposition volontaire aux défis. Les stoïciens croyaient que s'exposer volontairement à l'inconfort forgeait un esprit invincible. Tu veux devenir plus résistant mentalement? Expose-toi à des situations inconfortables et entraîne-toi à rester calme. Exemple d'exercice pour renforcer ton mental. 1. Pratique le silence face aux critiques. Si quelqu'un te critique ou te provoque, reste totalement silencieux et observe ta réaction intérieure. Accepte des petits inconforts quotidiens. Prends une douche froide, marche sous la pluie sans râler, mange un repas simple sans te plaindre. Affronte tes peurs sociales. Parle à un inconnu,
Ose exprimer ton opinion en réunion, expose-toi à une situation qui te met mal à l'aise. Ces petites épreuves quotidiennes te rendent plus fort et plus résistant face aux imprévus. 4. Médite sur l'impermanence des choses. Tout est temporaire. Les insultes, les critiques, les échecs, les moments difficiles, tout finit par passer. Les stoïciens pratiquaient la méditation sur l'impermanence, qui consiste à se rappeler que rien n'est éternel, ni la douleur ni le plaisir. Exercice simple. Chaque soir, rappelle-toi, aujourd'hui est passé, avec ses difficultés et ses joies. Demain sera un autre jour. Rien ne dure éternellement. En adoptant cette philosophie, tu relativiseras chaque problème et tu cesseras de te laisser envahir par des émotions négatives inutiles. 5. Cultive la discipline chaque jour. La clé du succès mental, c'est la discipline. Si tu veux devenir inébranlable, tu dois être constant dans ton entraînement mental. Crée des habitudes quotidiennes de renforcement mental. Lise chaque jour quelque chose qui nourrit ton esprit. Médite sur tes réactions et améliore-toi. Affronte volontairement des petits défis pour devenir plus fort. Plus tu pratiques, plus ton mental devient puissant. Conclusion, la force mentale se travaille comme un muscle. Tu veux être moins affecté par les critiques et les insultes? Entraîne ton esprit chaque jour. Tu veux devenir plus serein face aux défis de la vie? Pratique la discipline mentale. Tu veux rester calme en toutes circonstances? Applique les principes des stoïciens au quotidien. Défi pour toi. Pendant 7 jours, applique au moins un de ces exercices chaque jour. Note ton évolution et partage ton expérience en commentaire sur la chaîne Déclic Magique. Dis-moi, quelle est la technique qui t'a le plus marqué? Comment vas-tu l'appliquer dans ta vie? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, montre-moi ton soutien. Like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne Déclic Magique. Active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Nous sommes une communauté de personnes qui veulent se libérer des émotions négatives et devenir plus fortes mentalement. Ensemble, nous avançons vers un esprit inébranlable. Rejoins-moi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut devenir plus fort mentalement.